Bonjour, bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo. Somme toute, rien d'extraordinaire. Petite piqûre de rappel peut-être pour certains ou certaines, ou peut-être nouveauté pour les filles qui ne scrapent pas depuis très longtemps. En gros, je vais réaliser des fonds. J'ai sorti toutes mes distresses. Ne faites pas attention à la catastrophe sur mes boîtes. J'avais tout descendu au rez-de-chaussée pour mes crayons de Noël. J'ai des feutres qui ont bavé sur toutes mes boîtes. Bref, j'ai donc préparé mes distress, un spray d'eau. Ceci, c'est du papier aquarelle des blocs de chez Action. Voilà, comme ceci. Et j'ai également sorti de la poudre à embosser transparente et dorée. Alors, je vais également en profiter pour teinter ici ma bordure. C'est des bordures que j'ai faites, la grande perfo que je vous ai présentée sur les réseaux sociaux. Voilà, ces fonds vont essentiellement me servir à faire des découpes pour une pocket letter que je dois réaliser. Voilà, et le thème de cette pocket letter étant dans les bois, voilà, j'avais envie de m'amuser un petit peu, de faire des petits fonds, et puis par la suite de pouvoir utiliser mes dice et ma nouvelle machine de découpe. Je ne sais pas si je vous mettrai les fonds plus l'utilisation de la machine de découpe que je vous avais promis dans la même vidéo, ou alors c'est trop long et je ferai en 2 vidéos. Je ne sais pas, vous saurez ça à la fin, enfin en tout cas quand j'aurai fini de filmer. Voilà, bah écoutez, je pense qu'à partir d'ici, vous aurez de la musique, étant donné que je vais pas utiliser des techniques ouf, hein, soit les encres telles quelles, soit avec de l'eau sur ma plaque, un petit peu d'embossage, voilà, je vous dis c'est des fonds qui vont servir à être découpés. Oui, pour les couleurs, évidemment, j'ai pris des couleurs qui font un peu automnal et du coup forêt. Des verts, des rouges, des oranges, du jaune. Enfin voilà. Bon, trêve de blabla. On se lance. C'est parti en musique maintenant.
Voilà, avant de vous montrer les fonds, je vous reprends ici juste pour la petite explication avant le séchage donc de ce dernier fond. J'ai pas pensé à le dire au début, mais comme vous l'aurez compris, les Distress Oxide sont embossables à chaud. Jusque là, je pense que c'est connu. Mais par contre, si vous voulez réactiver, regardez, je le prends sur mes doigts parce que mon petit spray d'eau, attendez, j'ai pas mis assez. Est vide. Voilà, si vous faites des petites projections d'eau comme ça, hop, voilà, ça va réactiver la couleur et du coup ça va vous permettre, en mettant de la poudre embossée dessus et en séchant, d'embosser à chaud tout simplement sans utiliser de la colle à embosser. Et je trouve que ça change des petites projections d'eau tout simplement qui restent transparentes. Bon, ici vous aurez compris sur les fonds, j'ai pas cherché à faire du nickel chrome vu qu'ils vont être découpés, mais voilà, je voulais quand même vous montrer. Donc là, je l'ai pas encore séché, bien évidemment. Je vais en profiter pour humecter légèrement ma découpe aussi, pour y mettre un petit peu de brillant. Bon, je vous avoue que c'est plus compliqué sur la découpe. J'ai ravagé ma feuille avec ma poudre à embosser. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, hop, je fais comme ça. Hop, on va en mettre un petit peu partout sur la découpe. Ça va être plus compliqué sur la découpe parce que comme elle est très ajourée, peut-être essayer comme ça pour la découpe. Hop. Je ne pense pas du coup que je vous mettrai ici juste après les découpes. Je ferai une deuxième vidéo car il y a quand même certaines choses à dire sur la Big Shot. Et ici la vidéo est déjà relativement longue. Donc voilà, même si bien évidemment vous aurez de l'accéléré. Hop. Hop, ok, il m'en faut pas partout. Zoubida. Zoubidiou, zoubida. Bon, à partir d'ici, je vous remets en accéléré. Vous allez voir le séchage de l'exemple que je viens de vous montrer. Et je vous reprends à la fin pour vous présenter tous les fonds qu'on aura fait ensemble. Je vous raconte même pas. J'en ai mis de partout. Désolée, d'ailleurs, je vous bouge sans le faire exprès. Voilà, je sèche et je vous retrouve après pour les présentations. Voilà, alors, on va regarder ensemble les fonds. J'espère que certaines petites choses se verront, comment dire, à l'image. Oh, je me rends compte que je vous ai quand même pas mal bougé pendant que je scrapais. Bon, voilà. Alors, celle-ci, c'est dans les verres.
Et tout ce que vous voyez de brillant et qui donne une couleur très bizarre apparemment à l'écran, en vrai c'est de la surbrillance en fait. Plus comme vous voyez là sur le verre. Donc ça c'est le premier. Celui-ci, j'y ai juste mis un peu de doré à gauche, à droite. Et comme vous l'aurez vu, j'ai utilisé 2 dorés différents. Le premier que j'ai utilisé dans ce petit pot-ci, je l'ai reçu d'une amie. Je ne sais pas d'où il vient. Il n'a pas exactement le même doré que celui-là. Donc ça, c'est le deuxième fond. Alors ici, j'y ai mis beaucoup de poudre à embosser. Voilà. Ici. Alors, même chose ici, vous avez une couleur bizarre, mais c'est vraiment, ça fait des... Ici, par exemple, vous voyez fort le gris qui ressort, pardon, avec la lumière, alors que en vrai, c'est plutôt discret, le gris. Ça a plus donné une autre coloration à l'orange. Voilà. Celui-ci, ma foi, qui est tout simple. Là, c'est juste de l'encre. Voilà. Alors, ici, on repart avec du vert en surbrillance que j'ai mélangé avec l'antique linen. J'aime beaucoup les... ouais, ça se voit pas bien à la caméra, mais les aspects qu'elle donne quand elle est mélangée avec d'autres couleurs. Et entre autres ici, comme mon vert était très pomme et que ma créa finale sera plutôt vintage, j'ai tenté à atténuer le trop pétant. Alors ici, on arrive aux dernières que j'ai séchées avec vous et où j'ai utilisé l'autre doré. Donc voilà. Et ici, on arrive donc à celle où je vous ai expliqué. Regardez, vous aurez vu en séchant, j'ai juste repulvérisé des petites taches d'eau avec mes doigts. Ça a réactivé mes oxydes et voilà, j'ai pu embosser. Il y avait sur ceci et sur ma découpe, où, bon, c'est plus discret parce que là, je n'en voulais pas partout. Mais voilà, c'était le petit truc et la petite astuce du jour de vous dire que vous pouvez réactiver bien, tout simplement vos oxydes avec de l'eau et puis vous pouvez embosser. Alors bien évidemment, les tout petits déchets qui restaient, je les ai frottés à la lingette mais que je récupère pour mes junk. Et voilà, vous avez la présentation de la feuille martyr qui m'a permis de récupérer tout le reste des encres. Elle est pas encore sèche. Bon, elle s'est déchirée, c'est pas très grave. Ce sont des fonds que j'utilise souvent dans mon art journal ou en mix média. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici. Je pense que le montage va pas être triste parce qu'en faisant mumuse, je me rends compte que j'ai 1 heure de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai pas 1 heure de vidéo. Donc je vais peut-être déjà faire le montage de cette vidéo-ci et on continuera la suite, la prochaine étape qui seront donc les découpes avec la petite démo de la Big Shot. Voilà, et nous terminerons par l'élaboration de la Pocket Letter. Donc voilà, au moins déjà encore 2 vidéos à venir. À gauche, à droite, comme d'habitude, vous le savez maintenant, les coordonnées que vous pouvez avoir besoin. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur le groupe Réunis pour le plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir, c'est le cas de le dire. C'est vraiment l'endroit où je suis la plus active. Voilà, avec mes soucis de santé, comme vous le savez, sur YouTube, il y a des périodes, c'est pas évident. Sur le groupe Réunis pour le plaisir, j'y suis quasi chaque jour. Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà. Bon, je vous laisse là, je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très vite. Bisous.